Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la figure d'Abraham, au chapitre 12 du livre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Depuis Adam et Ève, Caïn et Abel, qui vivaient il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, il s'est passé plein de choses. Il y a eu de belles choses, mais il y a eu aussi beaucoup de péchés. Les hommes se sont divisés, les hommes se sont haïs, et ils se sont éloignés de Dieu. Dieu, pourtant, a parlé à plusieurs d'entre eux, mais à chaque fois, les hommes se détournaient de Dieu. Néanmoins, Dieu est toujours patient, et Dieu recommence toujours à appeler les hommes à le suivre, autrefois comme aujourd'hui. C'est ainsi qu'il se met à parler avec Abraham, qui lui vivait un peu moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, autour de 1800. Dieu fait de nouveau la promesse de la bénédiction de la vie, pourvu qu'Abraham lui soit fidèle. Abraham ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram. C'est Dieu qui, ensuite, l'appellera Abraham, en lui ajoutant un H à son nom pour signifier qu'il est devenu un homme spirituel. Abraham, donc, appelé par Dieu, répond à cet appel. Et Dieu lui promet que ce n'est pas seulement lui qui bénéficiera de la bénédiction de son amour, mais tous les hommes qui reconnaîtront qu'il avait été appelé par Dieu, et tous les hommes qui chercheront à marcher sur ses pas et à son exemple. Mais Dieu lui demande aussi de tout quitter, de quitter là où il habitait, qui était dans le sud de la Mésopotamie, à Our, une ville extrêmement célèbre, une cité fameuse. Il lui demande de tout quitter, il lui demande de quitter son père, qui était encore vivant à l'époque, de quitter sa famille, de quitter sa culture, de quitter ses habitudes. Il lui demande de marcher derrière lui, de s'abandonner et de le suivre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Et ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, et le Seigneur apparut à Abraham et dit : « À ta descendance, je donnerai ce pays. »
Ici, évidemment, il nous faut nous arrêter sur la géographie. Abraham partait donc de Our en Mésopotamie, mais il s'était arrêté avec son père à Haran, qui se trouve en Syrie, près de la Turquie. Et de là, il est descendu en Canaan. Canaan, c'est à peu près le pays du Liban, avec aussi le pays d'Israël. C'est-à-dire que c'est l'ancien pays des Phéniciens. Sauf qu'ils n'étaient pas encore appelés Phéniciens, on les appelait Cananéens, et la région tout entière était appelée Canaan. C'est là que Dieu lui apparaît, après l'avoir donc déplacé depuis la Mésopotamie jusqu'en Canaan, pour lui dire que voilà, il lui demande de s'installer en Canaan et d'essayer de répondre à son amour dans ce pays qu'il lui cédera. Abraham était parti avec son neveu Lot parce que, en effet, quand il était à Haran, son père était mort, il ne restait plus que son neveu, et il est parti avec sa femme qui s'appelait Sarai. Et le premier endroit où il s'installe, c'est à Sichem, qui se trouve à peu près dans le milieu nord de Israël. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Bethel, et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Abraham est un homme religieux, et lui aussi veut remercier Dieu de tout ce qu'il fait dans sa vie. Et donc à chaque fois qu'il s'arrête à un endroit, il construit un autel, sans doute de pierre, et sur lequel il offre des offrandes, essentiellement des animaux de son troupeau. Et à chaque fois, cet endroit devient un endroit sacré qui fait mémoire du passage d'Abraham et des apparitions du Seigneur et de la promesse qui lui est faite à lui et à toutes les familles de la terre qui reconnaîtront qu'Abraham était un juste. Ainsi, effectivement, il y a un autel à Sichem, un autel à Bethel, un autel ensuite dans le Néguev, à Hébron. Le problème, c'est qu'on voit que Abraham n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de terre, et même lorsqu'il arrive au pays qui lui a été confié, il n'a toujours pas de lieu où se fixer. Abraham sait qu'il doit être toujours disponible. Dieu peut toujours changer son plan. Dieu peut expliquer les choses en général, mais n'explique pas comment il va faire. Et donc Abraham sait qu'il ne doit pas s'attacher à un de ces endroits. Il doit seulement y reconnaître la présence de Dieu. Quand il arrive à Sichem, il arrive dans un endroit qui est verdoyant, avec de l'eau, des pâturages, de beaux arbres fruitiers. Mais plus il descend vers le sud, plus il va vers le désert. Et la région du Néguev en question est une région très sèche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de végétation. Autrement dit, Abraham sait qu'il doit faire grandement confiance à Dieu,
parce que Dieu lui demande aussi d'accepter les difficultés. Et donc Abraham descend toujours plus au fond dans le pays, vers le sud, parce qu'il doit fuir ce qui à l'époque sévissait, à savoir la chaleur, la sécheresse et la famine. Et tous les peuples de cette époque sont obligés de descendre vers le sud parce que vers le sud, il y a plus d'eau que vers le nord. Il s'agit d'une grande sécheresse que nous connaissons tous d'après l'archéologie. Et Abraham appartient à ce grand mouvement de fuite de la sécheresse. Mais Abraham n'est pas un homme désespéré. Il sait que Dieu est avec lui et que même là où il aura soif, Dieu sera avec lui pour remplir son cœur de sa présence.